Bonjour à tous, bienvenue dans notre tout premier événement de démo virtuelle. Je m'appelle Danny Prenovo et je vous accompagnerai tout au long de cet événement. Aujourd'hui, nous allons regarder trois machines qui ont un point en commun, leur polyvalence. Elles ont tous subi de changements majeurs au niveau de leur conception. Nous allons donc débuter avec la petite excavatrice 315 GC. Ensuite, nous passerons au petit tracteur D3 et nous allons terminer avec la Retrocaverse 420 XE. Nous allons faire le tour de chacune d'entre elles, parler des principales caractéristiques et par la suite, nous irons dans la cabine pour chacune d'entre elles. La nouvelle Retrocaverse 420 XE. La 420 XE est notre modèle Performance Plus dans cette grosseur de Retrocaverse. C'est le remplacement directement de notre populaire 420 F2 IT qui a été sur le marché pendant de nombreuses années. Elle vient donc avec un moteur C3.6 avec la possibilité d'avoir 100 ou bien 110 forces moteur. Les deux options sont disponibles de l'usine. Ceux qui sont familiers avec notre Retrocaverse, vous regardez probablement cette machine et vous vous dites qu'il s'agit d'un linkage standard. Comment cette machine peut remplacer la 430 F2 IT? Eh bien, les ingénieurs de CAT ont rajouté ce qui permet à l'opérateur d'opérer l'équipement pareil en termes de parallèle lift. Par exemple, si vous aviez un ensemble de fourches à l'avant, ça vous permet de lever la palette tout en restant perpendiculaire en fonction du sol. Simplement l'activer la fonction dans la cabine. And the sensors will allow that linkage to stay flat as the operator lifts the loader frame up through the load range. The other nice thing about un autre avantage que nous avons maintenant avec le linkage standard, c'est que notre durabilité est beaucoup plus grande versus la composante ancienne. Avec ces sensors, nous avons aussi la possibilité d'activer la fonction kick-out. Vous pouvez programmer vos kick-out selon vos besoins, comme on peut le faire sur nos chargeurs sur roue. La machine est équipée d'un attache rapide hydraulique IT. Ça vous permet de changer d'attachement très rapidement, que ce soit un godet, des fourches, un balai, une lame à neige. You can take your bucket off, put on a set of forks or a broom or a snow plow or whatever attachment you'd like to attach. If it's a hydromechanical... Pour les attachements hydrauliques, nous avons nos connecteurs hydrauliques de type vissé. Vous n'avez donc plus à vous battre pour accoupler vos connecteurs. Simplement à les visser. Pressure there and there's oil spilling out and everything and they're dirty. We have these new fittings which are twist to connect. So you just keep twisting those fittings together until the seal ring is completely covered over and you know that everything's nice and tight and sealed up and you're ready to go with your hydromechanical work tools. All right, the 420 is also, the XE also is a four-wheel drive machine. Important de noter que la 420 XE est une machine à 4 roues motrices comme toutes nos autres Retrocaverse. Cependant, vous avez le choix de les opérer en mode 2 ou 4 roues motrices. Un autre feature intéressant, vous pouvez sélectionner le mode 2 roues motrices, mais en mode 4 roues motrices au niveau du freinage. Ceci permet à l'opérateur d'utiliser la machine en 2 roues motrices, mais lorsqu'elle freine, les 4 roues vont être activées. Ça permet un bien meilleur contrôle au niveau de l'opération. Vous pouvez voir que le design du capot a été modifié. Le degré d'inclinaison du capot a été réduit, ce qui offre une bien meilleure visibilité à notre opérateur. La grille avant a aussi été modifiée. Simplement la lever comme un capot d'auto, vous y retrouverez tout votre système de refroidissement complet, très facile d'accès pour le nettoyage. So when you're in a truck loading or hopper loading application, there's much less chance of doing any damage to this. Vous pouvez voir que le nez de l'équipement a été reculé un peu, ce qui permet d'éviter des contacts ainsi que des dommages avec les camions ou autres lorsque vous êtes en mode de chargement. Le bumper avant va donc absorber tout le choc au lieu que ce soit la grille. En se déplaçant sur le côté, un commentaire qui nous revenait souvent, c'était que les batteries étaient situées à l'avant, sous le radiateur, donc très difficilement accessibles. Les batteries se retrouvent maintenant ici dans un compartiment avec notre master switch qui est aussi situé dans le compartiment. Il y a de l'espace pour mettre autre chose aussi, comme un grease gun, à vous de décider. And a nice little storage compartment there. So they've thought of making that much more serviceable than what it was previously with the batteries up underneath the front rad.
Moving down along to the back Passons of the maintenant à machine. l'arrière de la machine. Pour être honnête avec vous, pas beaucoup de changements de ce côté versus notre ancien modèle. Nos stabilisateurs sont pareils comme par le passé avec les coussins réversibles. Remarquez qu'ils sont très faciles à manipuler. L'opérateur a tout simplement attiré le bras prévu à cet effet dans la cabine et les stabilisateurs vont s'abaisser ou remonter automatiquement. Detent positions and the stabilizers will lift all the way up to the top. As soon as they get to the top, they'll kick out and they'll hold there. So same, that's carried over from F2, not a lot of changes there. The design in the back Le design du boom et du stick est exactement le même qu'auparavant. Le boom est toujours de type curvé comme une excavatrice, mais la grosse amélioration se situe au niveau des cylindres de boom qui ont été grossis, nous donnant ainsi 15 % d'augmentation au niveau de notre capacité de levage et ainsi une meilleure productivité. Much better productivity on the back end here compared to the old F2 series. So a nice improvement there from a productivity standpoint. Notre stick est toujours extensible, comme nous l'appelons le e-stick. La machine a une capacité de creusage de 14 pieds, mais le stick extensible nous donne un 3 pieds et demi supplémentaire. Important à noter que nos sticks sont prêts à recevoir un pouce, donc la braquette est déjà soudée sur le stick. Vous voyez la section dentelée sur le stick pour vous aider à ramasser des objets, que ce soit avec votre godet ou bien votre pouce. Une autre caractéristique de notre stick, ils sont entièrement ajustables sur le chantier en 30 minutes seulement. Vous pouvez remplacer vos shins et ramener le niveau de tolérance à celui d'usine. Cette machine est équipée des lignes auxiliaires. Vous pouvez donc y connecter une panoplie d'attachements hydrauliques. Comme sur le devant de la machine, nous avons nos connecteurs de type vissé. Vous pouvez voir que cette machine n'est pas équipée d'un attache rapide. Par contre, sachez que vous avez la possibilité d'en rajouter un, que ce soit un attache rapide mécanique ou bien hydraulique. Encore une fois, pas trop de différence avec nos anciennes séries. We could put two styles of rear coupler on our backhoe loaders. We could put a mechanical pin lock coupler on the back, which is mechanically actuated with a wrench that's supplied with the machine, or we can run hydraulic lines to the back and put a hydraulic rear coupler on this machine. It is a pin grabber as well. This one happens to not have a coupler on it, but it's something that we can always add on at the factory or here at the branch. So, in terms of the back end, again, not a lot of difference from F2. The major change was on the front end with the La différence principale se situe à l'avant avec notre linkage standard, comme nous l'avons vu, et au niveau de notre cabine avec les contrôles électro-hydrauliques. Allons y jeter un coup d'œil. Nous nous retrouvons maintenant dans la cabine, ou bien le bureau de l'opérateur, comme nous aimons l'appeler. Beaucoup de nouvelles caractéristiques dans cette cabine. Tout a été pensé en fonction de l'opérateur. Pour commencer, nous avons un volant ajustable tant au niveau de l'inclinaison qu'au niveau de la profondeur. La machine est équipée d'une transmission Power Shift avec l'option possible Auto Shift. Cette machine est équipée avec la transmission Auto Shift, ce qui permet à l'opérateur de choisir la vitesse désirée. Beaucoup d'autres features intéressants. Radio Bluetooth, vous avez les miroirs, une fan, mais maintenant, parlons des contrôles. Il s'agit de la meilleure amélioration. Vous avez vu, les contrôles sont montés à même le siège. Et ils sont maintenant électro-hydrauliques. Vous vous dites sûrement que c'est un peu bizarre, les contrôles du backhoe, soit avec moi, soit en mode loader. La manière dont ça fonctionne, quand je regarde vers l'avant, le joystick de gauche est condamné. Rien ne se passe au niveau de l'hydraulique, sauf au niveau du klaxon. Par contre, le joystick de droite sert à contrôler mes fonctions loader. Je peux donc monter et descendre mon bras de levage, incliner mon godet. Nous avons aussi la roulette au niveau du pouce pour contrôler mon outil hydraulique si nous en avons un. Il y a aussi la sélection avant-arrière neutre accessible sur le joystick. Je peux donc opérer toutes mes fonctions de mon loader avec mon volant et mon joystick de droite. Lots of adjustability in this seat.
We've got On peut ajuster les appuis-bras et les contrôles pour nous mettre à notre aise. We can slide them back. Lots of adjustments there. Now, we're going to go from front loader to backhoe. Nous allons maintenant nous déplacer vers les contrôles de backhoe. Regardez bien ce qui va se passer. Aussitôt que nous nous tournons et que le siège va s'enclencher, nos contrôles hydrauliques de backhoe sont maintenant disponibles. J'ai maintenant plein contrôle au niveau du boom, du stick, du swing, du godet et ainsi que des fonctions auxiliaires du côté backhoe. Swing and the bucket. Comme vous le savez, souvent lorsque nous opérons le backhoe, nous avons besoin de repositionner la machine. Avec une machine régulière, nous devons retourner, activer les contrôles de loader et ainsi de suite. When we're trenching or we're using the backhoe from time to time, we need to reposition the machine. With a standard machine, we would reach over our shoulder and we would pull back on the loader control and lift the loader bucket off the ground. Then we would use the backhoe to push ourselves forward. Well, obviously, we can't do that with this machine because we don't Maintenant, nous ne pouvons plus faire cela avec cette machine, mais ne vous inquiétez pas, Cat a pensé à tout. Avec cette machine, il y a un mode qui se nomme le Dual Mode, donc simplement activer un interrupteur this little switch down here. et ça va vous permettre de vous replacer. Après avoir activé l'interrupteur, simplement tenir la gâchette du joystick de gauche et mon joystick de droite redevient mon contrôle de loader. There's a little trigger on this joystick. Pull and hold that, and that activates my right hand stick to be like the loader controls. So now if I pull back, Si je tire dessus, je vais maintenant lever mon godet de loader. Donc simplement, vous appuyez au sol, laissez aller la gâchette pour avoir mes contrôles de backhoe. Par la suite, poussez les deux joysticks vers l'avant et repositionner ma machine à l'endroit désiré. put the bucket back down on the ground with my right hand stick, put the loader bucket on the ground, release the trigger, and I'm back into digging mode. On my Vraiment un backhoe. nouveau feature qui permet à l'opérateur à être beaucoup plus efficace en application de backhoe, en réduisant ses mouvements vers l'arrière, en lui permettant de repositionner la machine tout en restant assis dans cette position. Run this machine sideways. Autre chose que je veux vous mentionner avec le Dual Mode, vous pouvez opérer la machine de côté, comme ceci. Caterpillar a vraiment pensé à tout en termes de flexibilité au niveau de l'opération de cette machine. We'll lift our bucket on the front, move ourselves forward, reset, put the bucket back Donc, je vous rappelle simplement activer l'interrupteur du côté droit, à tenir la gâchette du joystick gauche et nous sommes maintenant prêts à utiliser le Dual Mode. Le fait d'avoir la possibilité de se positionner sur le côté peut vraiment être bénéfique dans certaines applications, comme lorsque nous creusons des When I tranchées. do that, my right stick now becomes the front end loader again. So I can lift up the front end loader, then I can let go of that trigger, move my backhoe boom and stick to shove the backhoe forward, reposition myself, then pull that trigger again and push my loader bucket back down onto the ground. That's where dual mode comes into play. Let go of that trigger, now I'm back into backhoe mode again. So I can run that from the back, locked in that way, or if I have an application where I want to sit kind of sideways to see a little better, I'm trenching off to the side and I've got to have better visibility. I can do that sitting sideways in the seat like this and control both the backhoe and the front loader at the same time. So Caterpillar's really thought of everything when it comes to operator comfort on this machine. So now we're going to take a little bit better look out of the back. Regardons un peu plus en profondeur le côté backhoe de cette machine. Back in the backhoe mode, one of the Une de nos meilleures caractéristiques est notre fenêtre segmentée en deux parties, ce qui permet à l'opérateur d'ouvrir seulement la partie supérieure et la monter, ou bien monter la partie inférieure et par la suite monter la fenêtre au complet, et ainsi au-dessus de nous permettant ainsi d'avoir complètement accès à notre backhoe. up into the top and put both pieces up above his head so it's completely open on the back side. Encore une fois, de ma part et de tous mes collègues de chez Toromont 4, nous voulons vous remercier de votre temps et participation à notre événement virtuel.